Alléluia. Pour vous asseoir à la présence de Dieu. Je dis bonjour à tout le monde. Ça fait un petit moment, bonjour. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Vous allez bien? Mais par la grâce de Dieu, ça va aussi pour moi. Alléluia. Alors, je crois que vous allez me supporter. Vous savez, quand on reste 3 semaines sans prêcher, l'onction de la prédication part. L'onction de la prédication part. Donc, vous allez prier pour moi, vous allez intercéder pour moi, pour que l'onction de la prédication, parce que c'est aussi bien de s'asseoir et de recevoir. Et je me suis assise pour pouvoir recevoir. Donc, Seigneur, redonne-moi l'onction de la prédication pour que je puisse pouvoir donner. Amen. Je bénis le Seigneur pour mon frère Yannick, parce que malgré l'épreuve, il est là, fidèle au poste ce matin. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche, de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Pour ceux et celles qui ne savent pas, notre frère José est parti à la rencontre du Seigneur. Et je crois que le Seigneur l'a accueilli. Il lui a donné le temps. Il lui a donné le temps. Vous savez, des fois, on passe par des moments difficiles, on passe par la maladie. On a un seul plan pour l'instant. D'accord. Et on passe par la maladie et on dit, mais Seigneur, pourquoi? Parce que tu dis, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu permets qu'on passe par la maladie, des temps de souffrance. Mais des fois, c'est par amour que Dieu permet ça. Parce que le Seigneur nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et des fois, on est tellement désinvolte, on est tellement léger, que le Seigneur permet qu'on passe par la maladie. Et là, on se rend compte qu'on va partir. On se rend compte qu'on va partir. Et là, on est obligé de capituler. Et on est obligé de dire, Seigneur, j'ai la foi de croire que tu peux me guérir. Cependant, si je dois partir, prépare-moi. Purifie mon cœur. Je me rappelle de mon grand-père, qui était un homme qui n'était pas pour du tout le Saint-Esprit. Il aimait Dieu, il prêchait la parole. Mais le Saint-Esprit, il parlait du Saint-Esprit. Mais le parler en langue et les choses de l'Esprit, ce n'était pas pour lui. Et puis le Seigneur l'a mis couché, il a passé un nombre de temps à l'hôpital. Et je crois que là, dans cette période, je n'ai pas eu le temps de le voir parce que j'avais des enfants bébés, je ne pouvais pas aller le voir. Dans cette période, le Seigneur l'a préparé à partir. Et je me rappelle, 2 jours avant sa mort, je suis allé le voir. Je lui ai dit, mais il faudrait que tu aies un lit médicalisé. Il faudrait que tu aies ci. Il m'a regardé, il m'a dit en créole, m'en pas besoin de ça. Oh, je me suis dit, mais pourquoi il me disait, m'en pas besoin de ça? En fin de compte, il savait qu'il allait partir. Et ce que je ne comprenais pas, je disais, mais c'est bizarre. Quand on va le voir, on discute. On avait l'habitude de discuter de certaines choses. Mais lui, quand on parlait, sa bouche était fermée. Il ne disait plus rien. Il était en train de préparer son départ. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions faire attention aussi à nos bouches et à notre manière de raisonner. Je ne suis pas là pour juger quiconque. Ce n'est pas le procès de quiconque, mais c'est quelque chose de général. Et de plus en plus, le diable vient et il nous fait parler. Il nous fait parler, et des fois on parle mal et on pêche. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous donner à contrôler nos bouches. Amen. Alors, j'ai mon portable ce matin pour ceux qui savent que le diable a voulu me déstabiliser. J'ai laissé mon sac avec mon ordinateur et ma tablette à Orly. Et quand j'arrive en Martinique, je viens pour enlever mes bagages, je dis à mon époux, où est mon sac d'ordinateur? Il me dit, mais je ne sais pas. Et là, on réalise que
qu'on a laissé à Oli après le contrôle de douane. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis Dieu pour notre frère Jimmy et on a fait les démarches et que notre frère Jimmy a pu récupérer pour moi par la grâce de Dieu. Donc la semaine prochaine, si Dieu veut jouer tout ça, je me suis dit, Seigneur, mon ordinateur où j'ai tous mes documents de théologie dedans, Seigneur, j'étais en panique, en stress. Et là, c'est là qu'on voit la dimension de la chair. Que je suis dans l'avion, j'ai failli pleurer. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas attachée au matériel. Je dis, Seigneur, mais j'ai une mine d'or dans tout ça. Seigneur, je ne peux pas perdre ça. Mais merci, Seigneur. Ça a été retrouvé. Donc, aujourd'hui, je suis obligée de fonctionner avec le portable. Donc, supportez-moi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, je veux parler de qui nous sommes vraiment. Qui es-tu vraiment? Et c'est une question que moi-même, je me pose. Catherine, qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Et toi, tu peux te poser la question. Qui es-tu vraiment? Vous savez, frères et sœurs, c'est quand on est en face de certaines situations qu'on voit qui nous sommes vraiment. Est-ce que je suis un peureux ou une peureuse? Est-ce que je suis je suis quelqu'un de trouillard? C'est ça, on dit trouillard. Hein? Quelqu'un qui a tout le temps peur. Est-ce que je suis quelqu'un de colérique? Ça, c'est quelque chose que j'avais constaté de moi, que j'avais ce problème. Parce que tant que tout va bien, on ne peut pas savoir qui on est. Mais c'est quand on est confronté à une situation qu'on sait vraiment qui on est. Est-ce que si tu as un problème avec une sœur ou un frère dans l'église, comment tu vas réagir? Qui es-tu vraiment? Quel est le caractère que tu as dans l'église de Dieu? Quel est le caractère que tu as? Quelle est la personnalité que tu as dans l'église de Dieu? Qui es-tu vraiment? Amen. Est-ce que tu peux te poser cette question? Qui es-tu vraiment? Et c'est vrai que... Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre pour moi, pour que l'écran soit fixe, pour que je ne puisse pas à chaque fois retourner, mettre le code? Alléluia. Merci Seigneur. C'est bon? Alléluia. Excusez-moi 2 minutes. C'est bon? Ok, merci. Alors, est-ce que tu es un chrétien? Il y a la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. Est-ce que tu es un chrétien ou tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou un païen? Est-ce que tu es un ange, frères et sœurs? Ne vous sentez pas vexés. Mais vous savez, il y a une chose que le Seigneur m'a dit hier soir. Pendant que j'étais en train de travailler, le Seigneur me disait, vous prêchez beaucoup pour l'église. Mais vous devez aussi prêcher pour le monde. Parce que si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est pour que le monde soit touché. C'est pour que les gens du monde soient touchés. C'est pour aussi qu'il y ait une transformation dans les cœurs, dans l'église. Mais il faut que les âmes qui sont dans le monde puissent se donner à Jésus, n'est-ce pas? Donc, souvent les gens, hier, lors de la cérémonie d'enterrement, apparemment il y a des gens, vous savez, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des chrétiens, des païens dans une salle, hein, lors d'un enterrement, parce qu'on ne connaît pas que des chrétiens. On connaît aussi des païens. Le frère, il connaissait des païens. Et il y a des gens qui ont été vexés. Il y a 2 petits mots, parce que mon époux n'a pas... Je sentais j'ai ressenti que mon époux... Pourtant, il a prêché pour l'enterrement de ma mère, mais j'ai senti que émotionnellement, mon époux avait pris un coup. Je me rappelle lorsque Yannick nous a appelés dans la nuit là-bas pour nous dire que son père était décédé. Mon époux m'a dit, mes vacances sont terminées. Il m'a dit, mes vacances sont terminées. Et je savais que émotionnellement, il y avait beaucoup de successions. Il y a eu la mort de ma mère, tout ça. Émotionnellement, j'ai dit, Seigneur, non, vaut mieux pas que mon époux prêche. J'ai ressenti. Et c'est ça l'aide. Hein? C'est pas le fait de... C'est pas... Vous savez, voilà encore quelque chose dans la mentalité. Et je vous raconte ma vie personnelle.
Alors, est-ce que moi, j'aime mon époux, je sens qu'émotionnellement, il ne pourra pas assumer. Est-ce que tu comprends ça? Émotionnellement, il ne pourra pas assumer. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il est l'homme, tu lui dis non, vas-y, parce que tu es l'homme, c'est toi qui dois gérer. Non, la femme est là, elle sent que émotionnellement, son mari ne pourra pas assumer. Elle dit à son mari, non chérie, n'assume pas, laisse quelqu'un d'autre faire. Amen. Tu es là pour ça. Est-ce que tu vas laisser, parce qu'il est l'homme, tu vas le laisser se planter parce que émotionnellement, il n'est pas bien, parce que c'est sa famille, c'est son sang, il est son pasteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et j'ai senti que ce serait difficile pour lui. Et il a dit 2 petites paroles, mais le serviteur qui est venu, qui était aussi un membre de la famille, lui, il n'avait que faire. Parce que lui, il est venu pour porter un message et puis il est parti. Elle a dit, Makaladji en bombe. Et c'est un évangéliste. Donc il a prêché, parce qu'un enterrement, c'est pas là pour faire les gens pleurer. Quand on va dans des cérémonies d'enterrement, oui, c'est vrai que quand on perd un être cher, c'est normal. Moi, hier, j'ai eu 2 petites larmes, parce que quand même, mon frère José, même avant de me marier, je le connaissais déjà. Donc, quand on connaît quelqu'un depuis des années, même si que la personne a des défauts et des qualités, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, n'est-ce pas? Cependant, ce n'est pas à la mort de la personne qu'on doit avoir toutes ses qualités. Parce que je vois des enterrements. Ah oui, il était bien. Il était ci. Il était ça. Il était ci. Oh mon Dieu, c'était la meilleure personne. Non, la personne avait des défauts, des qualités. Maintenant, on honore sa vie avec ses défauts et les qualités. Dieu s'en occupe. Amen. Donc moi, hier aussi, j'ai eu des petites larmes. Mais dans un enterrement, souvent, quand il y a des cérémonies d'enterrement, tout est fait pour que les gens puissent pleurer. Et nous, en tant que chrétiens, lorsque nous avons une cérémonie d'enterrement, nous ne devons pas faire de manière pour que, dans le cadre de la cérémonie, que les gens pleurent, mais nous devons faire pour que les gens puissent être dans la joie, parce que nous avons une espérance. Amen. Et je disais que ce serviteur, lui, c'est un évangéliste. Donc, il n'était pas là pour faire les gens pleurer. Il était là pour pouvoir évangéliser. Pour dire à ceux qui sont là, lui, il a préparé son départ. Mais maintenant, vous qui êtes là, vous qui vivez comme vous voulez, vous qui fonctionnez dans une certaine doctrine et que vous avez été aveuglés par une certaine doctrine, voilà la vérité. Ce que Dieu dit, si tu ne fais pas ça, tu risques de rater le ciel. Il avait le droit de le dire. Et il y a des gens qui n'ont pas été contents. Il y a des gens qui se sont levés, qui sont partis. Et puis, il y a des gens qui sont allés après lui pour lui dire, ou pas du doit parler de l'église traditionnelle comme ça. Mais c'est vrai que l'église traditionnelle n'a pas enseigné comme il fallait. Et puis même dans l'église où j'étais, quand j'étais enfant, mais on n'a pas enseigné comme ça. On ne nous a pas enseigné comme ça. Mais c'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit est venu, et puis il a rajouté. Et il y a 30 ans, il y a 40 ans, même à 40 ans, voir une femme avec un micro. Moi, je me rappelle l'une des premières femmes en Martinique qui a prêché, j'oublie le nom de cette sœur. Oh, elle avait sa fille qui nous côtoyait à un certain moment, qui était policière. J'oublie ce nom. Voilà. Et c'est la maman de cette sœur. Elle faisait des délivrances. Elle emmenait des gens à la délivrance. Elle prenait des frères. Elle les prenait dans la rue. Je connais encore de ces serviteurs de Dieu. D'ailleurs, Aurélie connaît le fils d'un frère, un frère qui habite Rivière-Salée. Et ce frère était dans la drogue. Ce frère était dans la drogue. Et même un jeune qui a participé avec nous dans la chorale à un certain moment, son père, aujourd'hui, qui est un serviteur de Dieu, mais c'est cette sœur qui est allée récupérer ces hommes dans la rue et leur a prêché l'évangile, les a emmenés à la délivrance. Et aujourd'hui, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Mais il y a 40 ans, 50 ans, voir une femme avec un micro en Martinique, c'était un drame. Donc, au fur et à mesure, Dieu se révèle à nous et ce qui paraît être impensable et inconcevable deviendra concevable. Ça ne veut pas dire qu'on accepte du n'importe quoi. Mais Dieu a déposé son onction sur les hommes et sur les femmes. Devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme, n'est-ce pas? Alléluia. Et d'ailleurs, moi, je crois qu'il y a beaucoup de ceux qui ont compris. Dimanche encore, nous étions dans une assemblée et on a vu comment cette femme a prêché devant plus de, on va dire,
1000, 2000 personnes. Et l'onction que cette femme avait, l'onction que cette femme a libérée, je me suis dit, my God, fais ce que tu fais, Seigneur. Et si nous nous taisons, les pierres vont crier. Hein? Amen. Et Dieu, dans ces temps, a besoin que maximum soit sauvé. Donc, il va utiliser les hommes, les femmes, mais aussi les enfants. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ça bloque quand même. Hein? Ok. Donc, est-ce que tu es un chrétien, je disais, ou un enfant de Dieu? Est-ce que tu es... C'est pas grave, je vais garder le doigt. Est-ce que tu es un chrétien ou un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un chrétien ou un païen? Est-ce que tu es un ange ou un démon? Judas était choisi en tant que disciple. Amen. C'était un disciple de Jésus, il faisait partie des 12. Pourtant, il avait un esprit démoniaque dans sa vie. Et Jésus savait ça, n'est-ce pas? Jésus l'a laissé servir pendant tout ce temps avec cet esprit dans son cœur. L'esprit qui était en Judas a servi, mais à un certain moment, l'esprit s'est manifesté. Donc, est-ce que tu es un ange à la gloire de Dieu ou tu es un ange déchu, puisque les anges restent des anges, qu'ils soient à la gloire de Dieu ou des anges déchus? Donc, est-ce que tu es un ange ou un démon? Est-ce que tu es une sentinelle ou un rapporteur? Est-ce que tu es un sage ou tu es un paranoïaque? Est-ce que tu es un saint ou un profane? Qui es-tu? On pourrait faire le comparatif de beaucoup de choses entre le bien et le mal. Et frères et sœurs, ça existe dans le monde. Ça existe dans le monde, mais on a l'impression que ça existe de plus en plus dans l'Église. Ça existe de plus en plus dans l'Église. Qui sommes-nous vraiment? Et c'est ce que Dieu est en train de tester. C'est ce que Dieu est en train de faire sortir en nous. Qui nous sommes vraiment dans ces temps? Est-ce que nous fonctionnons dans la peur? Est-ce que nous fonctionnons dans la peur? Est-ce que nous sommes dans la foi? Qui sommes-nous vraiment? Je voulais dire à quelqu'un ce matin, si tu fais partie de la catégorie de ces personnes, ça doit changer. Tu ne peux pas être dans l'église et avoir deux personnalités. Tu dois avoir une seule personnalité, une seule chose, une seule chose. Et le temps, Dieu est en train de préparer son église. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est bien. Tu dois emmener des âmes à Jésus. Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Tu dois dire, mais Seigneur, ça fait tant d'années que je suis à toi. Ça fait tant d'années que je suis à toi. Mais, combien d'âmes? Oui, je n'ai pas péché. Oui, je n'ai pas volé. Oui, je n'ai pas forniqué. Oui, je n'ai pas menti. Oui, je n'ai pas fait ci. Oui, je n'ai pas fait ça. Je fais tout pour pouvoir observer ta parole. Comme Paul. Paul était droit. Oh mon Dieu. Paul était irréprochable dans la loi. Paul était un homme qui était irréprochable dans la loi. Pourtant, il a reconnu qu'au fond de son cœur, il y avait encore de mauvaises choses. Et Dieu veut enlever ces mauvaises choses. Dieu veut que nous puissions amener la multiplication dans l'église. Tu vas dire, mais Seigneur, comment je dois faire? Seigneur, mais comment? Je n'arrive pas. Depuis le jour que je suis là, je n'arrive pas à emmener des âmes. Je n'arrive pas à parler aux gens. Même quand je parle aux gens de Jésus, ils ne m'entendent pas. Seigneur, mais montre-moi comment faire, Seigneur. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, mais par ton Saint-Esprit, j'y arriverai. Il faut que frères et sœurs,
nous avons des capacités en nous. Il y a des choses des fois que Dieu permet que nous puissions comprendre, voir, mais nous ne saisissons pas. Je me rappelle de cette femme un jour, j'avais cette librairie chrétienne, et cette femme qui est rentrée dans la librairie, elle me dit, mais je ne comprends pas. Chaque fois que je rentre, je me sens étourdie. Je n'ai rien dit, mais je savais. Parce que chaque fois que je n'avais pas de clients, je priais, j'intercédais en langue. Et je disais, Seigneur, tous ceux qui rentrent dans la librairie, qu'ils soient touchés. Je me rappelle de ce jeune adventiste qui venait souvent me voir. Il aimait partager la parole, mais il aimait aussi me piquer par rapport à la loi. Et je lui ai dit un jour, tu veux faire une expérience avec le Saint-Esprit, tu crois que le Saint-Esprit peut te toucher? Il me dit, mais j'ai le Saint-Esprit. Et je lui disais, mais autrement. Et un jour, il est venu et il me dit, Madame Dissilap, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sens que je vais tomber. Je ne lui ai rien dit, mais je savais que c'était le Saint-Esprit. Et je me rappelle aussi de cette femme où je devais prier pour quelqu'un dans la petite salle à l'arrière. Et je lui dis, tu peux rester un petit moment pour moi pour surveiller la librairie. Donc, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je lui dis, tu peux surveiller pour moi. Elle m'a dit, d'accord. Je lui ai dit, tu peux t'asseoir. Mais ce n'était pas volontaire. Tu peux t'asseoir sur mon siège. Et elle s'est assise. Et elle m'a dit, c'est bizarre, mais je me sens bizarre. Et je savais que c'était l'onction. Et je me dis, mais Seigneur, je ne dis pas que cette onction est partie sur ma vie, mais ça doit monter en crescendo. Lorsque les gens, quand ils sont pas saints, ou même quand les gens, Dieu doit les toucher, quand ils sont face de vous, ils doivent dire, je me sens bizarre. Je me sens bizarre. Je sens que je vais m'évanouir. Je sens que je vais tomber. Je me sens bizarre. Je sens que ma tête tourne. Je me sens bizarre. Et c'est quand ils se sentent bizarres, ils vous disent, ils se sentent bizarres. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Et tu sèmes la parole. Des fois, nous voulons convaincre les gens avec nos mots. Je vais te dire, tu ne pourras pas convaincre quiconque avec tes mots. Tu vas convaincre les gens avec la parole. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui affranchit. Mais si tu ne connais pas la parole elle doit être gravée dans ton cœur. Parce que bientôt, ça va disparaître. Vous voyez, c'est le portable. Moi, j'ai la mémoire visuelle. Quand je ferme les yeux, je dois savoir où un verset se trouve. Amen. Parce que ma Bible, quand je la lis, mon cerveau fait des photos de la place. Ça vous arrive. On vous donne une autre Bible que celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous êtes un peu perdu. Pourquoi? Parce que votre cerveau a photographié. Mais de plus en plus, vous savez, le portable, les versets, tu n'arrives pas à photographier les versets avec le portable. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Avec le papier, tu photographies, tu as souligné. Et ton cerveau te dit, c'est tel endroit. Tac, 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 tu vas chercher avec le portable, tu ne peux pas. Ça veut dire que le papier est en train de disparaître. Mais tu dois avoir la parole dans ton cœur. Tu dois avoir la parole dans ton cœur. Et tu dois donner la parole. Tu dois donner la parole. Et tu dois être comme Paul. Non comme un caméléon. Paul ne dit pas un caméléon. Mais tu ne dois pas être un caméléon spirituel. Mais tu dois être quelqu'un qui s'adapte. Si la personne, c'est en créole ou kabali en créole. Et même l'anglais, tu dois maîtriser l'anglais aussi. La base, maîtrise l'anglais. Tu lui donnes en anglais. Et en fonction de la problématique qui se présente devant toi, tu dois pouvoir transmettre la parole aux gens. Si tu n'arrives pas à toucher la vie des gens, et tu dois te poser des questions. Amen. Qui es-tu? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Trop de personnes aujourd'hui dans le monde banalisent les choses de Dieu. Pourquoi? À cause de nous-mêmes. À cause de l'Église. Parce que l'Église doit refléter dans le monde. Le monde doit être attiré par la lumière qu'il y a dans l'Église. Normalement, l'Église du Lamentin,
peuple du Lamentin. J'ai vu le message de la sœur Noémie. Elle vous a secoué dimanche. Vous étiez fâchés? Ah, gloire à Dieu. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Je me suis dit, tellement quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu qu'il y avait moins de personnes. Je me suis dit, ils sont fâchés, ils ne sont pas venus parce qu'ils se disent, est-ce que ce n'est pas la sœur Noémie encore qui sera là? Et une jeune petite fille, tu viens à permettre qui a dit nous que nous, qui ça? Nous paresseux. Non, tiens, moi, c'est comme un radeau. Quoi, dis-moi, moi, c'est un paresseux? Là, moi, tu es né, ou pourquoi tu es né? Pourquoi dis-moi, moi, c'est un paresseux? Je vais te dire, les enfants de tout petits vont vous secouer. Si vous ne vous laissez pas secouer par Dieu, les petits vont vous secouer. Amen. Dans des nations, vous voyez des enfants qui prêchent, qui connaissent la parole, qui prêchent. Et ça doit aussi arriver en Martinique. Ça doit arriver aussi en Martinique, que les enfants prêchent. Et ils vont nous devancer dans le royaume de Dieu. Amen. Peuple du Lamentin. La gloire de Yeshua doit être sur vous pour que vous puissiez vous propager. Moi, j'ai dit à la chorale et je vous le redis. Sœur Rosdala, tu risques de te retrouver toute seule des fois au chant. Parce qu'il faut que le Lamentin puisse se construire. Le Lamentin doit se construire. Parce que certains moments, ceux de cette lutte seront fatigués de faire les deux. Qu'est-ce qui veut servir le Seigneur ici? Monsieur Marie-Faux, c'est pas qu'à lever doit être li. Depuis je vois là. Ou pas laisser mon Dieu. Que la timidité soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Vous devez pouvoir vous déployer. Les capacités que Dieu a mises en vous doivent se décupler au nom de Jésus. Vous savez, tant que tu mets la cuillère dans la bouche de l'enfant, l'enfant ne va pas se débrouiller. Je vais vous dire, moi j'ai vu mes petits-enfants, des fois je trouve qu'ils sont trop pressés. Ils ne veulent pas que leurs parents leur donnent à manger. Ils veulent prendre la cuillère et manger. Même s'ils se salissent, ils veulent prendre la cuillère, la fourchette. Déjà, ils ne veulent pas de la cuillère, c'est de la fourchette qu'ils veulent. Ils ne veulent pas de la cuillère, c'est de la fourchette qu'ils veulent. Donc, vous devez vous engager pour Dieu. Vous allez dire, oui, mais on ne nous a pas oint. Mais pour vous, oint, il faut que vous soyez des leaders. Amen. Et juste une parenthèse. On a ramené des livres. C'est pour ça que ça fait beaucoup de kilos. J'ai dû prendre une valise supplémentaire. Il fallait nous voir. Et j'ai ramené des livres. Pour préparer des leaders. Pour que les leaders soient bien formés. Et j'ai ramené un livre que beaucoup connaissent qui s'appelle Loyauté, déloyauté. Pourquoi? Parce que pour être un bon leader, il faut être loyal. Déjà envers Dieu et envers les dirigeants et envers les frères et sœurs. Parce que si tu sers, parce que vous savez qu'il y a des gens dans l'église, ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas loyaux. Ils te combattent. Tu ne peux pas travailler avec des gens comme ça. Parce que pendant que tu travailles, ils te combattent. C'est pas comme ça que le pasteur devait faire. C'est pas comme ça que le pasteur devait faire. Mais c'est comme moi. C'est comme moi. C'est ce que moi je te dis que tu dois faire. Pas comme le pasteur. Ils sont là, mais pasteur, je t'aime. Mais derrière le dos du pasteur, ils défont le travail, la loyauté. Donc au Lamentin aussi. On a besoin de leaders. Qui est-ce qui sent? Pas les saintes Luce. Qui est-ce qui sent qu'ils ont une âme de leader? Où est ta femme? Où est ta femme? Mon frère? Elle n'est pas venue? Elle est malade? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Elle était là dimanche dernier? Ok. Où est la sœur? L'autre sœur? Là. D'accord, ok. Elle ne vous a pas dit? Vous devez communiquer entre vous. Amen? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés dans un temps
où l'église est malade. L'église est malade. On a l'impression que la maladie du monde est rentrée dans l'église. Et l'église se tient dans un état de maladie que l'église doit guérir. Comment nous pouvons être lumière du monde si nous sommes malades? Comment nous pouvons nous occuper des gens du dehors si à l'intérieur nous sommes malades? Et il y a certains esprits qui prédominent dans l'église. Est-ce que vous savez que l'esprit du vieux prophète est toujours dans l'église? Amen. Est-ce que vous savez que l'église, l'esprit du vieux prophète, vous vous rappelez de l'histoire du vieux prophète? On va le lire. Nous irons dans le livre de 1 roi. 1 roi 13. Ça va jusqu'à présent? Vous êtes saturé? Dites-moi, hein, vous êtes saturé ou ça va? Gloire à Dieu. Vous dites la vérité? Vous êtes dans la vérité? Vous savez, des fois, ça arrive, hein? Ça arrive, et des fois, je sens le cœur de Dieu. Je sens le cœur du peuple. Ça arrive, vous savez, mon époux, il prêche plus longtemps que moi. Il prêche plus longtemps que moi. Et des fois, il veut terminer son message. Et puis, je l'entends qui vous dit, surtout à Sainte-Luce, vous voulez que je continue? On ne peut pas faire ça au Lamentin. Vous voulez que je continue ou que j'arrête? J'entends, Amen. Je dis, mais Seigneur, arrêtez. Vous dites Amen et c'est pas vrai, vous avez envie d'arrêter. Mais parce que vous ne voulez pas le frustrer, vous dites oui, on continue. Il n'y a que ces enfants qui disent non, on arrête. Parce que ces enfants savent, ils connaissent leur père. Ils savent que bon voilà, le lait sale se lave en famille, mais vous ne voulez pas frustrer le pasteur. Vous dites Amen, on continue. Mais les autres là, ouais, Seigneur, fais-y arrêter. Et je le sens parce que l'onction part. Vous êtes dissipés après. Amen. Hein? Un roi. Ah, Loïc a dit prêcher. Hein? Ça veut dire qu'il a déjà pensé à ça. On peut applaudir la gloire de Dieu pour lui. Gloire à Dieu. 1 roi 13. 1 roi 13, versets 16 à 18. Vous connaissez un petit peu l'histoire de cet homme que Dieu, ce prophète de Bethel, cet homme que Dieu avait oint en tant que prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une mauvaise rencontre. Alors il répondit, « Je ne puis retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. Frères et sœurs, cet esprit-là est dans l'église. Et il est dans l'église, oui. Il est dans l'église. Je ne parle pas de vie nouvelle, mais dans l'église de Jésus-Christ. Moi aussi, je suis pasteur. Moi, je suis un pasteur. En plus, je suis plus loin que ton pasteur. Tu ne vois pas que j'ai un aura plus élevé que ton pasteur. Je prêche bien. Ton pasteur n'a pas cette aura. Qui m'essied ça? Et puis d'ailleurs, les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Viens dans mon église. Parce que dans mon église, les femmes ne prêchent pas. Et il y a l'onction, il y a la guérison, il y a la délivrance. Et toi? Dieu t'avait parlé. Il t'avait dit, va dans cette église. Je vais me servir de toi. Mais tu as entendu la voix du vieux prophète. La voix du prophète qui estime qu'il est plus prophète que les autres. Il est plus prophète, mais tu ne connais pas l'onction prophétique de l'autre dans sa chambre. Des fois, ce qu'on croit qui n'est pas prophète est prophète. Et ce qu'on croit qui est prophète n'est pas prophète. Ce qu'on croit qui est prophète n'est pas prophète. Ce qu'on croit qui est pasteur. Et je disais, je bénis le Seigneur pour le message que j'ai entendu dimanche dans cette assemblée.
cette femme qui disait, les bergers, les pasteurs. Tu penses que le pasteur, c'est celui qui a le micro. Mais moi, je vous dis, le pasteur aussi, c'est celui qui s'occupe des âmes. Moi, je vois beaucoup de petits pasteurs avec nouvelles. Parce que quand nous, on ne peut pas, eux, ils appellent des gens pour leur dire, je ne t'ai pas vu. Comment ça va? Et si, et ça, c'est le rôle du berger. Le berger n'est pas celui seulement qui a le micro. Le berger, c'est celui qui prend soin des âmes. Mais qui ne passe pas derrière. Il n'est pas un mercenaire. Il n'est pas celui qui dit, bon, c'est moi ton pasteur. Je te contrôle. Je te contrôle. Non. Où es-tu? Dieu t'attend dans sa maison. Tu es là, à côté. Tu es un petit berger. Et tu prends soin des âmes. C'est ça que Dieu cherche. Celui que tu penses qui est pasteur n'est pas forcément pasteur. Celui que tu penses qui est pasteur, il n'est pas forcément pasteur. Il faut que tu écoutes la voix du bon berger. Vous savez, frères et sœurs, Dieu m'a donné en toute humilité cette capacité de discerner. Des fois, je me tais, je ne dis rien. Des fois, je souffre. Je souffre en silence parce que je me dis, Seigneur, regarde ton peuple. Ton peuple ne comprend rien des fois. Et des fois, je dis, il y a des gens qui me disent, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Je ne leur dis pas de ne pas faire. Parce que je ne vais pas à l'encontre de ce qu'ils me disent. Je prends l'exemple de cette jeune femme qui n'a pas longtemps, qui s'est mariée, que vous connaissez l'histoire. Elle est venue, elle m'a dit, pasteur, j'ai à cœur de faire une ligne de produits, de marques, de produits de beauté, et de mettre un QR code sur l'emballage, et que lorsque les gens vont scanner le QR code, que ça les envoie des messages. Quand elle m'a dit ça, des messages de la parole de Dieu, quand elle m'a dit ça, je savais. Je me suis dit, tu ma fille, ou quoi exposer quoi? Mais je ne lui ai pas dit non. Parce que je savais que mon nom, elle allait dire oui, le pasteur ne veut pas que je m'émancipe. Vas-y, tu veux le faire, vas-y. Et son mari l'a aidé à crier. Mais elle ne sait pas aller plus loin que le bout de son nez. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas délivrée. On est dans l'église, on n'est pas délivré. Et aujourd'hui, sa vraie nature, son vrai moi est monté à la surface. Je n'avais pas vu le côté méchant. J'ai vu quelqu'un de gentil, de douce. Mais aujourd'hui, je me suis dit, mais Seigneur, à quel moment le côté méchant? Le Seigneur m'a dit, le jour du mariage, vous les avez loin. Et faites attention à l'onction. Vous les avez loin. L'onction fait monter toutes les mauvaises choses. L'onction fait monter toutes les mauvaises choses. Et l'onction a fait monter toutes les mauvaises choses. Et on a vu le monstre se réveiller. On a vu le monstre se réveiller. Frères et sœurs, qui sommes-nous vraiment? Qu'est-ce qu'il y a dans l'église? Est-ce que c'est l'esprit du jeune prophète ou l'esprit du vieux prophète? Est-ce que toi, tu as l'onction du jeune prophète ou tu as l'onction du vieux prophète? Moi, j'ai choisi le jeune prophète avant qu'il ne chute. Parce que Dieu lui avait parlé. Mais malheureusement, il a écouté le mensonge. Et le temps est arrivé où l'esprit de l'erreur va venir s'installer dans l'église. Et l'esprit de l'erreur est en train de troubler beaucoup de personnes. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean 4, verset 6, 1 Jean 4, verset 6. Vous voyez, le Seigneur a permis aujourd'hui que j'ai la Bible papier, il sait pourquoi. Hein? Alléluia. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Quel esprit
aujourd'hui est dans l'église? Est-ce que c'est l'esprit de vérité? Mon frère, ma sœur, tu dois pouvoir discerner l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a une version qui dit, la version parole de vie, qui dit, nous, au contraire, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Voilà comment nous reconnaissons l'esprit de Dieu qui est vrai et l'esprit du Baal qui est menteur. L'esprit de l'erreur est un esprit de mensonge. L'église, Église Vie Nouvelle, tu ne dois pas avoir l'esprit de mensonge. Tu dois pouvoir déceler la vérité du mensonge. Tu ne dois pas laisser tes émotions te donner à prendre des décisions. Souvent, nous parlons du Saint-Esprit, alors que ce sont nos émotions. Tu dois faire la différence entre tes émotions. Et frères et sœurs, le diable va travailler beaucoup nos émotions. Le diable va travailler beaucoup nos émotions. Je vais vous dire, on devait célébrer un mariage là à la fin du mois. Moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé dernièrement, là, j'ai dit non, on est niette. On ne célèbre pas ce mariage-là parce que ce sera une catastrophe. Ce sont des gens qui voulaient régulariser leur vie. Non. Hé, frères et sœurs, quand tu connais, mon frère, ma sœur, quand tu connais la parole de Dieu, où le Seigneur t'a dit de ne pas forniquer, tu vas forniquer. Maintenant, si tu es arrivé à Jésus dans la fornication, tu régules ta vie, tu mets de l'ordre dans ta vie. Mais si tu connais la parole et que tu vas te mettre dans la fornication, je vais vous dire, à l'heure actuelle, moi, je ne marie pas les gens dans la fornication. Les gens qui ont décidé de se mettre dans la fornication, dans l'église, avec la parole, Dieu est Dieu. Les gens qui vont se mettre sous un joug étranger, vous les jeunes, vous qui êtes dans l'église, il y a de ceux que Dieu m'a fait grâce. Je n'étais pas encore baptisée. J'ai connu mon époux. J'avais la parole. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je ne connaissais pas la parole. Je n'avais pas l'enseignement. Je ne savais pas qu'il fallait. Je ne savais pas, frères et sœurs. Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit d'être avec quelqu'un du monde. Mais je n'étais pas encore baptisée. Mais toi qui es baptisé, tu vas te mettre avec quelqu'un du monde. Si Dieu ne te fait pas grâce, je dis bien grâce, si Dieu ne te fait pas grâce, tôt ou tard, cet esprit va réclamer ton mariage. Fais attention. Commence déjà par prier. Frères et sœurs, malgré que je n'étais pas encore baptisé, à un moment, le diable nous a réclamé dans le foyer. J'ai dû intercéder, nous avons intercédé, parce que le diable allait saccager mon foyer. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'aime mon mari m'aime. Et le Seigneur m'a rappelé. Frères et sœurs, la parole de Dieu est immuable. Ce sont des hommes qui ont eu la révélation. Mais mon Dieu, Seigneur, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Le diable sait. Il connaît la parole mieux que nous. Faisons attention. Les jeunes, vous qui êtes là, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore mariés. Faites attention. Des fois, vous allez prier pour que la personne, je connais quelqu'un. J'étais sur la métropole, je discutais de ça. C'est un de mes enfants qui, je crois, qui vient avec une photo et qui me montre un frère en Christ qui est sur la métropole justement. Et je crois que c'est toi qui montre à Tatati la photo du frère là, du marin. Il est en France, c'est toi, je ne me rappelle plus. Et je regarde ce frère. Je me dis, je connaissais quelqu'un. Ce frère aimait cette sœur. Il aimait cette sœur. Il avait choisi cette sœur. C'est toi. Il avait choisi cette sœur. Il voulait épouser cette femme. Mais il aimait la fille tellement. C'est une histoire vraie. Il aimait la fille tellement qu'il n'arrivait pas à lui parler. Il était à côté d'elle, il n'arrivait pas trop à lui parler. Et la fille est partie faire ses études. Elle est partie faire ses études. Et le jour qu'elle partait faire ses études, il est venu à l'aéroport, il était avec nous. Et la fille lui dit, tu me dis rien? Et il lui dit, mais qu'est-ce que je peux te dire? Et elle a été agacée. Parce qu'elle avait envie d'entendre des choses, mais il n'arrivait pas à
faire sortir de sa bouche les paroles. Et elle est partie. Et le garçon a souffert. Elle est revenue quelque temps après en vacances. Quand elle est venue en vacances, le garçon voulait venir la voir. Elle a dit, je n'ai pas besoin de le voir. Son cœur changeait déjà. Et à l'école, elle a rencontré un garçon. Et ce frère était de peau, était très, très chabin. Très, très, très chabin. Et elle a rencontré quelqu'un de peau comme elle. Et elle a dit, en créole, mon préféré, je vous parle franchement dans la vérité. Elle a dit, mon préféré, nèg noué, c'était son doigt. Cependant, elle a emmené cet homme. Elle a emmené cet homme à l'évangile. Il a pris son baptême. Il a pris son baptême. Mais il y a quelque chose qui était dans son âme qui n'avait pas été, comment dire, extirpé. Et voilà-t-il, cet homme, Dieu a commencé à bénir cet homme. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire. Dieu a commencé à bénir cet homme dans l'entreprise. Dieu l'a béni. Et ils ont fait la rencontre d'un mauvais berger. Et ils sont allés avec ce berger. Et parce que ce berger voyait la prospérité, il a commencé à utiliser la prospérité de cet homme. Il a commencé à utiliser la prospérité de cet homme. Et ça lui a donné, on va dire, un coup de foi. Il s'est refroidi spirituellement. Il a commencé à ne plus aller à l'église. Mais il était dans la foi. Il aimait toujours Dieu. Mais à cause de mauvais bergers, il a commencé à rester chez lui. Et vous savez, la mauvaise chose, ce lien qui était dans son âme, qui n'avait pas été délivré, le lien est monté à la surface. Il a commencé à tromper sa femme. Au travers de l'entreprise qu'il avait, il a commencé à tromper sa femme. Et sa femme a découvert cela. Et s'en est suivi d'un divorce. Mais je peux vous dire, l'autre qu'il aimait vraiment, par la grâce de Dieu, il est moins riche. Mais il a une richesse, c'est Jésus. Si elle était restée avec lui, elle serait toujours mariée. Amen. Des fois, l'esprit de l'erreur nous donne à faire des bêtises. Amen. Alléluia. Il ne faut pas que nous soyons un peuple qui honore Dieu de notre bouche. On chante, on chante, on chante, on chante. Des fois même, pendant qu'on chante, on dit des mots, on déforme les mots. Et on ne se rend même pas compte que ce qu'on a dit n'est pas conforme à ce qui est affiché. Mais on chante, notre cœur est éloigné de Dieu. Est-ce que lorsque nous chantons, est-ce que nous adorons, lorsque nous adorons, le plus souvent c'est le moment où le diable vient pour commencer à envoyer des flèches. As-tu pensé telle chose, tu dois faire telle chose demain. Et tu commences déjà à prophétiser sur ta journée de demain. Et puis ce que tu vas faire cet après-midi, est-ce que le repas n'est pas en train de brûler? Est-ce que je n'ai pas laissé le fer à repasser branché? Est-ce que je n'ai pas fait ci? Est-ce que je n'ai pas fait ça? Est-ce que je... Tu es dans l'église, ton corps est dans l'église. Mais ton esprit n'est pas dans l'église. Allez voir s'il est au ciel. Nous devons nous efforcer à aller au ciel lorsque nous sommes dans le culte d'adoration. Il faut que nous allons au ciel. Sinon, nous sommes des menteurs. Et l'esprit de l'erreur prédomine. Il faut que nous soyons sincères. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait de la figuration? Tu fais semblant d'aimer Dieu, mais ton cœur est éloigné de lui. Est-ce que tu fonctionnes plus avec l'esprit du vieux prophète? Est-ce que lorsque les pasteurs te parlent, tu préfères écouter l'IA? L'IA, aujourd'hui, c'est vrai, ce matin, j'ai fait mon frère faire une annonce avec l'IA. Vous savez même, vous savez, les téléphones, là, les répondeurs automatiques, là, c'est avec l'intelligence artificielle qu'on le fait. Il n'y a aucun problème. Comme disait un frère, il y a un frère qui a dit à mon époux, pasteur, demain matin,
Le thème de ton message, tu tapes le thème de ton message et puis pendant quelques minutes, tu le mets pour le peuple. Parce qu'on savait que l'IA prêche maintenant. Mais je t'ai dit à l'IA de me donner mon message. Au nom de Jésus, parce que l'IA ne sera jamais le Saint-Esprit. Mais on donne beaucoup d'importance à l'IA. Maintenant, le pasteur vient te dire, mon frère, ma soeur, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Ton âme. Tu crois que l'IA va s'occuper de ton âme? Tu crois que l'IA va t'emmener au ciel? Eh bien, continue l'IA, toujours, parce que l'IA qui est brûlée. Ouais. L'IA qui est brûlée. Et tout ce que Dieu nous avait dit par ses prophètes, ces choses sont en train de s'accomplir. Cherchons la vraie signification des choses. L'intelligence artificielle, la machine a pris le contrôle et la machine prend la place de Dieu. La machine prend la place du Saint-Esprit. Et bientôt, on n'aura plus besoin de pasteurs. Les gens aujourd'hui ne vont plus dans les cultes d'adoration. Ils suivent le culte sur le portable. Tu n'es pas malade, tu suis le culte sur le portable. Tu n'es pas malade, tu as tes 2 pieds. Pourquoi tu ne peux pas aller à l'église? La sœur Véronique a dit, beaucoup de personnes vont la juger. Parce que vous savez, lorsqu'on passe par des moments difficiles, les gens, vous savez, hier, j'étais là, je dis, Seigneur, peut-être qu'on va surveiller pour voir. Parce que des fois, les gens surveillent pour voir si tu pleures. Si vous ne pas pleurer, c'est qu'on partit même ou non. Et si vous pleurez trop pour hypocrite. Dis bonjour pour eux ou pas. Pas dire bonjour ou pas. Ah, il était même mari tellement il y a des hypocrites là. Il a pleuré. Il n'a pas pleurer, il n'a pas même mari. Tu ne sais pas quoi faire. Mais vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'attends dimanche pour aller louer mon Seigneur. Parce que sa consolation, c'est Jésus. Sa consolation, c'est Jésus. Amen. C'est ce que Dieu veut, que Jésus soit le centre de toutes choses pour nous. Amen. Qui es-tu ce matin? Est-ce que ton cœur est vraiment pour la gloire de Dieu? Pour l'avancement du royaume de Dieu? Le Seigneur, je veux vous dire, frères et sœurs, je me suis rendu compte de quelque chose. Il y a certains esprits qui ont été libérés sur notre nation Martinique. Et nous sommes là. Il y a des choses que j'ai compris. Je dis, Seigneur, j'ai beaucoup partagé avec des bien-aimés pendant que j'étais là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, je pars en vacances, mais je veux que tu me parles. Et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un esprit de sommeil sur notre nation. Un esprit de sommeil. On est là. Et on dort. Non. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il y a du travail. C'est vrai qu'il y a des nations où le nom de Jésus n'est pas élevé. Mais il y a des peuples qui se lèvent. Nous, ici, tout le monde parle de Dieu. Tout le monde parle de Dieu en Martinique. J'ai vu un pays qui a été pratiquement vendu aux musulmans. Ce sont les musulmans qui contrôlent. Je m'étais déjà rendu compte de ça, mais là, j'ai vraiment compris que ce sont les musulmans qui contrôlent. J'ai dit, Seigneur, ma Martinique, c'est l'Esprit de Jésus qui doit contrôler dans ma Martinique. Mais pour que l'Esprit de Jésus puisse contrôler, Jésus veut se servir de toi. Il a besoin de toi. Tu es un canal. Tu es un canal. Alors nous qu'à élever au nom de Jésus. Nous qu'à élever au nom de Jésus. Et accepte d'être formé par le Seigneur. Amen. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Je disais, il y a les leaders sur Sainte-Luce qu'on doit avoir. Mais sur le Lamentin, on n'aura peut-être pas 12 leaders. Mais le Lamentin aussi, on devra avoir progressivement 12 personnes qui seront formées au leadership. Et pour cela, on va vous demander de lire certains livres. Ce n'est pas pour vous endoctriner, mais parce que je crois en l'appel de ces pasteurs-là. Je crois en l'appel de ces pasteurs-là, que ces pasteurs, Dieu leur a donné. Je crois que si nous suivons aussi leurs conseils, nous allons y arriver. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse vraiment donner à être discipliné dans cette formation au leadership. Amen. Amen. Les 120 sont devenus 3000.
3 000, 5 000. Et aujourd'hui, nous sommes des millions de chrétiens sur le monde avec 120 personnes. 120 personnes. 120 personnes a fait des millions et des millions de chrétiens sur la planète. Amen. Il faut que la Martinique soit plus à Jésus qu'à Satan. Il faut que la Martinique, et Dieu attend sur toi. Amen, ne nous dissipons pas. Dieu attend sur toi. Dieu attend sur toi. Alors lève-toi, toi qui dors. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux donner la main à quelqu'un et dire à la personne, nous y allons au nom de Jésus. 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 Est-ce qu'on peut se mettre debout? Père, dans le puissant nom de Jésus, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous réveiller, nous donner à aller. Seigneur, nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu pour rester sur nos acquis. Nous ne sommes pas venus au pied de la croix. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour encore appartenir à Satan. Seigneur, nous voulons être à toi et à toi seul. Et que notre vie te soit consacrée entièrement. 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 Je vais demander aux bien-aimés du Lamentin, c'est votre travail. Ça fait des mois, même plus d'une année qu'on le dit. Et je disais au Seigneur, Seigneur, mais montre-moi. Et là, on est en train de renouveler le contrat pour nous, pour ce local. Dieu veut que vous vous levez. Dire, mais Seigneur, est-ce qu'on doit rester dans ce local ou pas? Parce que les bien-aimés me disaient, mais si on transforme cette salle en studio télé, qu'est-ce qu'on fait avec le peuple? On ne va pas vous lâcher dans la rue. Il y a un travail. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Vous êtes au Lamentin. Je ne vous dis pas de chercher dans le bourg. Parce qu'il y a des esprits bien particuliers dans le bourg. Mais il y a les environs du bourg. Alors travaillez, cherchez un local. Amen. Amen. Vous êtes connaître tout le monde quand même. Amen. Alors, priez et travaillez à l'avancement du royaume. Père, dans le puissant nom de Jésus, je crois, Papa, que tu travailles les cœurs. Je prie aussi, Seigneur, pour ce peuple, Seigneur, au Lamentin. Je prie, Seigneur, que tu puisses subvenir à leurs besoins financièrement, matériellement, Seigneur, spirituellement, au nom de Jésus. Merci encore pour ta grâce et ton amour. Je prie, Seigneur, mon Dieu, ce matin, est-ce qu'on peut planter le panier des offrandes? Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses donner de la provision au Lamentin. De la provision au Lamentin, afin que ton œuvre soit pourvue et que Saint-Luc n'ait pas à intervenir, Père. Je te rends grâce et je te bénis. Je te rends grâce et je te loue. Je te rends grâce et je t'élève. Je te rends grâce et je t'exalte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.